Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un cheminement qui va nous conduire à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la Pâque. Et nous sommes dans la 4e semaine du grand carême orthodoxe. Et nous venons d'écouter 2 textes importants. L'épître de Saint apôtre Paul aux Éphésiens, qui nous montre que le diable n'a aucune place. Il ne doit avoir aucune place dans notre vie. Et l'évangile que nous avons écouté aussi, qui nous donne de comprendre que notre identité ne doit plus se conformer aux réalités de ce monde. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Nous qui avons soif de Dieu, nous devons comprendre que nous avons atteint un niveau qui nous connecte à Dieu, de sorte que notre vie n'est pas terrestre. Notre vie est céleste et son accomplissement est terrestre. Notre identité, c'est l'identité des enfants de Dieu. Et nous devons manifester cette identité sur la terre des hommes. Alléluia. Bien-aimés, quand nous parlons de l'autorité, c'est l'autorité qui fait de nous des vainqueurs. Et il est temps que nous puissions manifester notre nature. Nous n'avons pas besoin de mendier ou d'appeler quelqu'un d'autre au secours, non. Tout est désormais sous nos pieds, grâce au pouvoir de l'élévation que Dieu nous a accordé par le mystère de la rédemption. Ça ne dépend pas de votre force. Et nous ne devons donner aucune excuse au diable. Il est temps de reprendre notre place, enfant de Dieu. Amen. Ce que nous devons être en mesure de faire, c'est de donner des ordres au diable. Et lui, ce qu'il doit faire, de se soumettre et de nous obéir. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas nous qui devons fuir la présence du diable. Il est ténèbres, nous sommes lumière. Quand nous sommes en un lieu, nous devons déranger sa présence. Et lui, il doit être dans un inconfort total. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Dieu ne le brisera jamais. Dieu ne brisera jamais le diable tant que nous n'avons pas décidé de le remettre à sa place. Dieu nous a donné le pouvoir de traiter Satan comme nous devons le traiter. Ce n'est plus à Dieu de venir le faire. Ce que Dieu devait faire, il a déjà fait pour nous. Il est venu mourir à la croix pour nous donner le pouvoir de soumettre Satan et ses suppôts à nos pieds. Ce n'est plus à Dieu de faire ce que nous devons faire. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps dans lesquels nous sommes doivent nous emmener à marcher avec cette conscience que nous sommes un instrument qui doit déployer la puissance, une puissance qui doit déranger le diable. Nous sommes comme une bombe qui doit exploser dans le monde des ténèbres. Notre identité, je l'ai dit une fois, nos ancêtres dans la foi n'ont pas expérimenté. Ce que nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth, personne sur la terre auparavant ne l'a expérimenté. Il est venu mourir pour nous. Et le but, pour que nous puissions déployer l'identité de Dieu. Cela est très important. Si aujourd'hui nous sommes en train de rechercher les biens de ce monde, c'est parce que nous avons mis à côté notre identité. Ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, tant que nous ne l'exprimons pas, nous n'aurons pas les fruits qui sont attachés à notre nouvelle identité. Nous devons exprimer l'autorité que Dieu a déposée en nous. Et cette autorité doit nous emmener à faire fuir Satan et ses suppôts. Nous avons reçu de Dieu un décret. Et ce décret doit nous emmener à faire exécuter toutes les promesses que Dieu a établies pour nous. Il est mort pour nous. Le but de sa mort, ce n'est pas pour venir faire un spectacle sur la tête des hommes. Non. Il a d'abord commencé à se dépouiller. Lui qui est Dieu s'est dépouillé pour venir prendre notre place de pécheur, pour nous donner les pleins pouvoirs. Si nous n'exerçons pas cette autorité, le diable va continuer d'exercer son influence sur nous. Et il le fait si bien qu'aujourd'hui, les chrétiens sont des esclaves. Et le diable règne sur des chevaux.
cela doit prendre fin. Ce n'est pas demain que ça va prendre fin. Parce que Christ a déjà tout accompli. C'est la décision que tu vas prendre qui va emmener Satan à s'exécuter. Si tu la prends aujourd'hui, il est obligé de se soumettre et d'obéir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été créés pour faire régner et pour faire vaincre la gloire que Dieu a attachée à notre vie. Et la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Notre partage ne doit pas se faire avec le diable. Et Éphésiens va nous donner une révélation qui est importante. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, c'est dit qu'à un moment donné, c'était impossible pour nous de résister au diable. Parce qu'on était dépourvus de dignité. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par cette grâce que nous sommes sauvés. Parce qu'il est ressuscité pour que nous puissions siéger à la gloire avec Dieu le Père. Alléluia. Amen. Cela est important, bien-aimé. Cela est important. Mais pour entrer dans cette dimension, vous devez comprendre que si vous êtes né de nouveau, cela vous qualifie à être assis dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, il n'y a aucune place pour le diable. C'est le lieu où le diable ne peut pas faire porter sa voix. Dans les lieux célestes, c'est nous qui devons régner. Et le règne que nous devons manifester doit avoir de l'impact sur la terre. Doit avoir de l'impact sur la terre. Vous voyez dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 7 à 9, la Bible nous montre le mystère qui s'est produit dans le ciel. Lorsque Michel et sa troupe ont chassé Lucifer et ses suppôts. Donc désormais, le diable n'a aucune place dans les lieux élevés. Il ne peut plus siéger là où nous avons le privilège de siéger et de faire proclamer le règne de Dieu. Je veux vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre conscience de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Je pèse mes mots, que nous puissions prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, le constat que nous faisons, nous avons un type de chrétiens qui se promènent d'église en église, qui cherchent des paroles, qui cherchent l'onction, qui aujourd'hui n'ont plus la notion de la paternité spirituelle, qui sont aujourd'hui comme des vagabonds, qui cherchent la solution à leurs problèmes. Elle n'est plus dans la main d'un homme, elle est en nous. Elle est en nous. Les hommes peuvent activer la solution divine, mais c'est nous qui devons réaliser ce que Dieu a déjà mis en nous. Je vous dis la vérité, Christ ne viendra plus pour mourir à la croix pour nous. Il a déjà fait. C'est à nous de rechercher à manifester la puissance qu'il a laissée en mourant à la croix pour nous. Bien-aimés, la solution est en nous. Le pouvoir nous a été donné de marcher sur serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Personne d'autre n'a le pouvoir pour les exercer pour nous. Nous l'avons tous reçu. À chacun de les exercer comme il pense que cela est possible pour lui. Et pour que nous puissions atteindre un niveau d'accomplissement parfait, il faut que la foi nous accompagne. Il faut que la vie de Dieu nous accompagne. Il faut que la vie de prière nous accompagne. Il faut que la vie de consécration nous accompagne. Bien-aimés, nous devons quitter la vie du monde, la vie des bassesses de ce monde. Aujourd'hui, on prend plus de temps à être dans le mensonge, plus de temps à être dans les critiques, dans les calomnies. Pourtant, ces réalités ne sont plus attachées à notre identité. Nous sommes nés de Dieu et notre réalité, c'est le royaume des cieux. Et donc, ces réalités ne doivent pas nous attirer dans les bassesses des ténèbres. Bien-aimés, que Dieu, par l'œuvre de sa grâce, nous amène à comprendre. Parce que les temps qui conduisent vers la fin sont proches. Les temps sont alarmants. Chaque jour que nous nous levons, on a comme l'impression que les ténèbres sont en train davantage envahir la terre. La méchanceté, les abominations se multiplient chaque jour. Et le règne de Dieu,
on a comme l'impression est en train de s'éteindre. Bien-aimés, si nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur personnel, ce n'est pas pour donner gloire à Satan. Ce n'est pas pour donner gloire à Satan. Ce n'est pas pour donner gloire à Satan. Levons-nous et manifestons ce que nous sommes. Et régnons parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons au royaume des cieux. Et cet impact que nous avons reçu, nous devons la réaliser sur la terre des hommes. Qu'au cœur de cette divine liturgie, Dieu puisse par l'œuvre de sa grâce nous emmener à nous rapprocher davantage de lui, pour que nous puissions manifester sa gloire en abondance et en surabondance. Amen.